Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation. Tout est marque, une émission proposée et animée par François-Xavier Goudemont. Éclairer la vision et inspirer les actions. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Tout est marque reçoit et fait parler toutes les marques. Bientôt Pâques, une nouvelle occasion et une excellente excuse pour se ruer sur les chocolats. Cela tombe bien puisque j'ai le plaisir d'accueillir le patron de la marque Deneville Chocolatier qui fête ses 40 ans cette année. Encore une marque qui vient fêter son anniversaire au micro de Tout est marque et j'en suis ravi. Une belle histoire car il faut tout de même remonter à 1884 avec la création d'une chocolaterie artisanale à Neuville-Saint-Rémy. Et derrière, bien entendu, la marque qui dispose d'un maillage très fort s'est fait connaître au fil des années. Une offre attractive, une volonté de se développer, c'est ce que nous allons aborder. Bonjour Christophe Gauthier. Bonjour François-Xavier. Merci de venir au micro de Tout est marque, j'en suis ravi. C'est vrai que je disais, c'est une très très belle marque, Chocolat Deneville, bientôt Pâques, donc une semaine qui va être très très intense. Comme je le rappelais en introduction, Deneville a été créé aussi en 1986, même si ça appartient à Savencia aussi depuis 1996, ex-Bongrain. Quel est le fondement de la marque Deneville ? Alors, le fondement de la marque Deneville, c'était vraiment d'offrir un chocolat de qualité qui soit accessible. Pouvoir fournir aux consommateurs un chocolat qui soit gourmand, généreux, mais aussi accessible pour tous. C'est comme ça que le réseau Deneville s'est créé en 1986. Et donc, oui, en effet, cette année, ce sont les 40 ans de ce réseau. Et on a pu diffuser un peu cette joie et cette gourmandise à travers la France. On le voit dans la communication. J'ai toujours cette question traditionnelle, d'ailleurs. D'où vient le nom Deneville ? Alors, Deneville, vous l'avez dit, ça date de 1884. Ça vient d'une famille, les Cardon du Verger, qui faisait de la chicorée dans le nord de la France, Neuville-Saint-Rémy, et qui ont construit un atelier de chocolat pour se diversifier. Donc, il y a eu quelques belles marques vendues à travers le monde par cette famille. Et puis, voilà, progressivement, c'est devenu un réseau. Alors, c'est devenu un réseau en 1984 avec les maîtres chocolatiers réunis qui se sont dit, voilà, on va constituer un réseau de boutiques. Et le démarrage vraiment de ce réseau a été en 1986. D'accord. Donc, en fait, c'est ce qu'on appelle aussi un toponyme. Voilà. Puisque ça vient d'un nom de ville, entre guillemets. Oui, on pense souvent que c'est un patronyme, que c'est un quelqu'un qui s'appelait Deneville, mais non, c'est vraiment en référence en fait au premier atelier de production de la marque que les maîtres chocolatiers réunis ont choisi ce nom. Peu connu justement cette histoire et on est ravis de le savoir à l'antenne de Tout est marque. On va entrer dans le vif du sujet pour aussi comprendre la marque, parce que c'est ce qui nous intéresse ensemble. Moi, aujourd'hui, j'aimerais tout simplement comprendre et faire découvrir à celles et ceux qui nous écoutent comment se positionne la marque Deneville sur un marché français face, bien entendu, à bon nombre de fabricants de chocolat, que ce soit sur la logique artisanale ou d'ailleurs industrielle. Tout à fait, oui. C'est vrai que c'est un marché sur lequel il y a beaucoup d'intervenants et de plus en plus, d'ailleurs. Ça veut dire que c'est vraiment une bonne chose, que la gourmandise est vraiment à l'honneur en France. Nous sommes sur un créneau de premium accessible. On est juste au-dessus des marques un peu artisanales, etc. On peut même les citer. Oui, mais on essaie de se différencier vraiment, c'est ça qui est important, par une personnalité et un savoir-faire issu du chocolat français. C'est ce qui nous différencie vraiment des marques belges notamment. Donc c'est vraiment
vraiment important pour nous d'offrir ce chocolat qui soit vraiment de qualité, mais surtout avec ce Made in France qui nous tient vraiment à cœur. Très important, effectivement, le Made in France qui est très valorisé. Quand on rentre, on pousse la porte, ne serait-ce que d'une de vos boutiques. On voit que et ça respire le Made in France. Ça respire le Made in France. On joue évidemment aussi sur les codes, couleurs, le bleu, blanc, rose qui habille vraiment nos boutiques. Mais c'est pas simplement du marketing, quoi. C'est pas un marketing de façade. C'est vraiment notre ADN de vouloir avoir des recettes, produits qui soient vraiment issus de ce savoir-faire traditionnel. Alors, on vit pas dans le passé, on revisite ces recettes, bien entendu, mais on prend appui sur les traditions et on fait nous-mêmes les produits, quoi. C'est ça qui est important. Vous capitalisez sur l'héritage. On capitalise sur l'héritage et voilà, on apporte cette touche de modernité, quoi. Parce que vous êtes, est-ce que vous faites partie du process Origine France Garantie ? Non, on n'est pas sur le process Origine France Garantie, mais voilà, on est sur des produits qui sont 100% fabriqués en France, et ça, on y tient, d'avoir vraiment cette production française. Vous êtes en région parisienne, rappelons-le. Alors, le siège est en région parisienne, mais nos ateliers sont à Roanne. Oui. Avec un panier moyen qui est, pour comprendre un petit peu les contours de la marque, vous avez aujourd'hui quel type de panier moyen justement sur le chocolat, parce qu'on ne se représente pas toujours l'idée de se dire tiens, un panier moyen chez un chocolatier, c'est quoi, c'est 25 ou c'est 70 €? Alors, ça va dépendre des périodes. On va être en moyenne à 25 € et plutôt à 40-45 € sur les fêtes de Noël, par exemple. Ouais. Donc, c'est un panier qui va varier en fonction des saisons, et des périodes de fêtes ou pas. Avec un chiffre d'affaires global pour Denneville aujourd'hui ? Alors, le chiffre d'affaires de Denneville et du réseau est à environ 40 millions d'euros à travers la France. Qui est quand même déjà une belle perf pour des chocolats. En tout cas, pour nous, c'est en effet un beau chiffre d'affaires, et c'est surtout de permettre à des boutiques à travers la France, puisqu'on travaille avec beaucoup de partenaires franchisés, d'augmenter un peu ce chiffre d'affaires et puis de toucher un large public. On parlera justement de la franchise juste après. Toutes les marques ont leur best-seller, bien entendu. Aujourd'hui, quels sont les vôtres, ou en tous les cas, quels sont les produits phares qui vont vraiment se différencier ? Alors, vous nous avez apporté en studio quelques magnifiques représentations de votre savoir. Quels sont-ils ? Alors oui, sur ces produits, il y a évidemment le cœur de nos boutiques. Ce sont les ballotins que je vous ai apportés avec nos bonbons de chocolat. Donc ça, c'est vraiment nos spécialités, avec des ganaches, avec des ganaches chocolatières, avec des pralinés que l'on fait nous-mêmes avec des fruits caramélisés. Donc ça, c'est vraiment le cœur de notre savoir-faire. Et puis, on a une approche aussi un peu ludique du chocolat. Il ne faut pas que ça soit simplement un chocolat pour les experts. Donc, c'est pour ça qu'il y a aussi les messages alphabets qui nous permettent aussi d'avoir des attentions cadeaux un peu personnalisées. Et puis, travailler sur des produits, comme vous l'avez vu, avec la rose en chocolat qui permet... Magnifique. On mettra une photo, c'est absolument magnifique. Voilà, d'avoir des intentions cadeaux aussi pour les consommateurs. Moi, ce que j'aime bien dans la représentation de la marque Denneville, parce qu'on invite dans toutes les marques aussi les marques qu'on aime bien, c'est justement cette représentativité de votre gamme capable de proposer à beaucoup de profils clients finalement différents, entrée de gamme, premium jusqu'au premium, cette capacité justement à avoir des produits différents. Comment l'avez-vous construit au fil du temps, cette logique justement ? Alors c'était en effet une réelle volonté de pouvoir
toucher tous les publics, de pouvoir satisfaire tous les besoins de consommation, de ne pas réserver le chocolat aux experts, de pouvoir toucher la personne seule. On a aujourd'hui des gens qui viennent dans nos boutiques chercher 2 chocolats pour leur café. On a ces personnes-là. Et donc, d'avoir cette variété de profils. Alors, on a, c'est vrai, une clientèle avec un profil plutôt féminin, c'est clair. Et on touche aussi les familles dans des zones telles que les retail parks ou les centres commerciaux. Et puis, vous l'avez vu aussi, on essaie de jouer aussi avec les réseaux sociaux pour attirer les jeunes avec des nouvelles barres qui vont être sur des tendances mondiales mais qu'on va revisiter aussi à la française. C'est vrai, c'est toujours intéressant. Tout à l'heure, on parlait du Made in France. J'avais quand même, je voulais pas oublier cette question. Comment ça se matérialise dans la communication de l'offre ? On met uniquement le drapeau bleu, blanc, rouge ou ça va bien plus loin en termes de communication ? Non, ça va évidemment plus loin. On essaie d'avoir sur tous les points de communication cette touche française. On l'a sur les boutiques, on l'a sur nos packaging, on l'a sur la façon de parler aux consommateurs. On va remettre sur vraiment la recette. C'est aussi ça, parce que le chocolat, c'est avant tout un produit. Et là, on va jouer vraiment sur le savoir-faire, les recettes traditionnelles françaises. On est sur l'émotion, il faut rassurer. Il faut rassurer, oui, tout à fait. En permanence, en permanence. Bien entendu, un aspect important qui fait aussi de Neuville un acteur très fort du retail, ce sont les boutiques. Combien de boutiques en France ? On a un peu plus de 140 boutiques aujourd'hui, avec 90% de partenaires franchisés dans ce parc. Avec un objectif de croissance, je suppose, vous allez bientôt dépasser les 150 boutiques. J'ai vu qu'il y avait encore eu une très très belle ouverture parisienne il y a peu. Tout à fait, nous venons d'ouvrir à Gare Montparnasse un kiosque. Magnifique. On a un double objectif en fait sur le recrutement réseau. On a déjà un premier enjeu, parce que vous l'avez dit, on fête nos 40 ans. Eh ben oui. Et on a des franchisés qui sont quasiment depuis le début, et même depuis le début avec nous. Donc on a des enjeux de succession. Eh oui, le renouvellement. Voilà, le renouvellement. Et là, et de ne pas perdre les emplacements, surtout. Tout à fait. Et donc ça, c'est un véritable enjeu de pouvoir aussi transmettre tout ce savoir-faire commerçant, parce que le commerce, c'est aussi la rencontre avec un commerçant. Et nous avons aujourd'hui des partenaires franchisés qui sont très impliqués localement. Donc le développement, il passe d'abord par la pérennité du réseau, les successions, et puis par un développement qui doit rester raisonné et qualitatif. Maîtrisé. Voilà, moi je ne suis pas pour la course au nombre de magasins. Je trouve que c'est dangereux pour les partenaires eux-mêmes, parce que ça veut dire qu'on ouvre n'importe où. Et aujourd'hui, on sait que le commerce, voilà, il y a des règles d'emplacement, les règles bougent, on le voit partout. Les conditions de circulation changent, les conditions d'accès au centre-ville changent. Bien sûr. Et il faut choisir les bons emplacements. Oui, d'autant que vous êtes au départ sur une stratégie, dirons-nous, plutôt centre-ville. On est à peu près sur les 2/3 de nos magasins sont en centre-ville, parce qu'on a vraiment une volonté d'être implanté localement. D'accord. Quels sont justement les principaux avantages, je dirais, compétitifs du modèle de franchise proposé par De Neuville pour qu'on... Alors, le modèle de franchise est assez classique dans ses aspects contractuels. Il faut avoir un apport minimum d'environ 60 000 euros. Ça correspond globalement à 1/3 de l'investissement. Ça, c'est du fonds propre. Et puis, on sait que globalement, le coût total, c'est à peu près 150 000, 160 000. Voilà, tout à fait. On part sur 1/3 de l'investissement. Nous, on va beaucoup aider le franchisé dans un premier temps pour s'installer. C'est-à-dire que la première année, il ne va pas payer de royalties. La deuxième année, il va payer 2%. Et puis après, ça va être plafonné à partir de la 3e année. C'est intéressant, ça. Voilà, donc c'est vraiment, on essaie d'accompagner, puis on va aussi l'accompagner en termes de communication. Oui. C'est-à-dire qu'on va rembourser ses frais de communication dans la limite d'un pourcentage de son chiffre d'affaires pour qu'il puisse se faire connaître localement. Donc, vous visez plutôt les villes, on va dire, au-delà de 20 000 habitants, c'est ça à peu près, la strate Alors oui, parce qu'il faut avoir un certain flux. On a des magasins dans des villes plus petites, mais c'est vrai qu'il faut quand même avoir un certain bassin d'achalandise pour
pour permettre d'avoir une boutique qui soit vraiment viable, quoi. Quels sont, alors tout à l'heure on parlait justement de celles et ceux qui sont dans le réseau depuis même plusieurs décennies. Ouais. Vous recrutez de nouveaux franchisés. Les profils, je suppose, sont assez variés. Comment la marque de Neuville sélectionne-t-elle ses franchisés justement pour garantir une véritable cohérence, une véritable logique de qualité, d'expérience client, etc. Alors je dirais que le premier point, c'est un process qui est assez long, puisque déjà on fait en sorte que le candidat aille en boutique, hein. C'est ce qu'on appelle, nous, des journées de vente en boutique, pour qu'ils se rendent vraiment compte de une immersion, qu'ils comprennent un peu ce qu'est le métier, parce qu'on peut se faire aussi des idées, hein, sur le métier. Il faut se retrouver derrière le comptoir pour comprendre la réalité des choses. Voilà. D'accord. Et puis, une rencontre aussi avec moi pour voir si on partage déjà les valeurs, parce qu'au-delà de faire une boutique, il faut que on partage les mêmes valeurs, la même vision du commerce. Et ça, je pense que c'est un point important. Après, clairement, on apporte énormément de formation, donc on a des profils complètement différents. Ce qui est important pour nous, c'est déjà de partager les mêmes valeurs, d'avoir un sens relationnel qui soit vraiment développé, qu'on ait envie d'aller vers les autres et de pouvoir donner aux autres. Souvent, au sein des boutiques, on retrouve 2, 3, 4, 5 salariés. Ça se passe, c'est quel niveau en fait d'équipe qu'on retrouve au sein des boutiques de Neuville? Alors, ça va en effet dépendre de la taille des boutiques, hein. On va de une personne à en effet à peu près 5 personnes selon les tailles. Avec un modèle économique de franchise de Neuville, aujourd'hui, est-ce qu'on arrive quand même à avoir une rentabilité attractive? On va quand même parler aussi business, c'est évident, hein, dans toutes les marques, parce que on l'a dit tout à l'heure, il y a des pics saisonniers, sauf que qu'est-ce qu'on fait au mois de juillet? Alors c'est vrai qu'il y a des pics saisonniers, hein, puisque par exemple Pâques qui arrive, c'est à peu près 15% du chiffre d'affaires de l'année, et Noël c'est 35% sur les 2 derniers mois. Donc on est vraiment à 50% sur 2 temps forts de l'année. Nous, tout notre travail, c'est de pouvoir développer de nouvelles occasions d'achat avec des nouveaux produits, avec une attractivité des boutiques, hein, parce que il y a des occasions toute l'année de pouvoir... Il y a la fête des mères, il y a la fête des pères, par exemple, etc. La Saint-Valentin, n'oublions pas la Saint-Valentin. Oui, c'est vrai. Donc, il y a plein d'occasions. Donc, nous, notre devoir, c'est un peu d'animer toutes ces périodes-là. Et puis, en période estivale, on travaille sur des produits comme les glaces, comme des spécialités gourmandes, donc, qui permettent vraiment de diversifier le chiffre d'affaires. Des glaces que vous faites aussi également chez vous? Vous travaillez avec des partenaires? Alors, on travaille avec un partenaire, oui, sur les glaces. Moi, j'ai pour philosophie de dire que on doit faire ce qu'on sait bien faire, et puis après, on doit sélectionner les meilleurs artisans pour faire le reste. Bah d'ailleurs, on en parlait juste avant. L'un de vos points forts, d'ailleurs, qui vous distingue en tant que marque, et ça se vérifie quand on commence à regarder de plus près toutes les marques avec des réseaux de boutiques, c'est la force de votre accompagnement. Parce que c'est vrai que vous déroulez, là je trouve, vous avez presque été modeste dans la description tout à l'heure, entre la formation, le marketing, la logistique, on a l'impression qu'on rentre dans une machine absolument bien huilée. C'est en effet notre volonté d'accompagner au maximum un candidat qui va devenir un partenaire, et on le fait commencer directement dans nos ateliers, même s'il va pas faire de chocolat après, mais c'est vraiment les 2 mains dans le chocolat pendant 2 jours, avec toute cette culture chocolatière pour tout connaître sur le chocolat. Ça nous semble vraiment important. 15 jours où il va être vraiment immergé dans notre siège social, où là il va reprendre un peu toutes les matières, la finance, le marketing, la communication, ça évolue beaucoup. Toute la partie logistique, etc. Il va apprendre tout ça. Et puis, il va travailler pendant 15 jours en boutique. Et ça, c'est vraiment, nous, notre modèle de formation, d'avoir une alternance de théorie, de pratique,
et puis de formation continue après. Il y a une forme de mentoring, il y a une forme aussi de, de parrainage entre points de vente. Vous avez quelquefois des référents. Comment ça se passe ? Alors, on a aussi, par exemple, des boutiques écoles qu'on a en succursale et qui permettent vraiment de travailler avec les partenaires de manière fine. Voilà, et puis, la force du réseau, on fait pas mal de rencontres chaque année, qu'elles soient nationales ou régionales, pour que les partenaires puissent échanger leurs bonnes pratiques, leurs bonnes idées. Et ça, c'est vraiment important parce que si on est un réseau, c'est pas pour travailler chacun dans son coin, mais c'est vraiment pour mettre à profit toutes les bonnes idées. Une vraie force collective. On parle côté aussi produit, bien entendu. Quelles sont les nouveautés ? Je vais faire un peu le candide, mais quelles sont les nouveautés de l'année 2026 ? Parce que je sais que chez Denneville, dans la finalité, quand on regarde aussi, et également de plus près, il y a quand même beaucoup de nouveautés chaque année. Il y a beaucoup de nouveautés, c'est vrai, et on travaille aussi beaucoup sur ce qu'on appelle les univers. Et ça, c'est vraiment important, plutôt qu'une référence produit, c'est de pouvoir présenter au consommateur un univers qui soit cohérent, complet, avec une iconographie, avec des produits. Par exemple, pour Pâques, on va être vraiment sur l'aspect conte féerique, etc., avec des sujets princesses, etc. C'est vraiment une de nos forces d'apporter aussi, au-delà des produits, on renouvelle à peu près sur des temps forts comme ça 50% de la gamme chaque année, mais c'est aussi d'apporter un univers, d'apporter un imaginaire différent pour les consommateurs. Le fameux œuf de Pâques, Oui, il reste incontournable, comme la poule et le lapin. Alors, ça reste. C'est vrai que, petite parenthèse, j'étais ébahi hier en regardant et en lisant un article quand je vois que l'œuf de Pâques Louis Vuitton coûte 250 € pièce. Où l'œuf Dior coûte 180 € l'œuf. Est-ce que vous trouvez ça assez cohérent, vous, de votre côté, justement, en tant qu'expert du chocolat ? Alors, moi, sur les prix de l'œuf Dior, etc., je dis que tant qu'il y a des gens qui sont capables d'acheter ça ou qui veulent acheter ça, pourquoi pas ? La seule limite, c'est la limite consommateur pour ces marques. Nous, on est sur un créneau complètement différent, et je le rappelle, on veut que la marque reste accessible et que tout le monde puisse consommer du chocolat. Et nous, on vend une qualité avant tout de chocolat, et on n'est pas sur cette image qui permet d'avoir ces prix-là. Imagerie luxe. D'ailleurs, il y a un engouement, une autre mode aussi, c'est le chocolat bio, équitable. On parle même de bean to bar. Est-ce que cette tendance est-elle véritablement durable sur le marché ? Alors, c'est des tendances qui sont complètement différentes entre le bio, l'équitable ou le bean to bar. C'est vraiment oui, c'est des tendances, mais je pense que ce qui est important pour le consommateur, c'est toute cette transparence, c'est toute l'attention qu'on va porter à la filière amont. Et ça, c'est vraiment pour moi quelque chose qui doit pas être une tendance, mais qui est vraiment, pour notre côté, un dû consommateur, c'est de pouvoir avoir des filières, construire des filières qui soient responsables, qui soient durables, avec des approvisionnements qui soient contrôlés. Et ça, pour moi, c'est vraiment le plus important dans le monde aujourd'hui. L'environnement, justement, fait partie aussi des choses qui ont très clairement fait que les prix ont largement aussi augmenté, là je dirais en amont en termes de matières premières. Comment vous réagissez ? Comment une marque comme Denneville arrive-t-elle à rester compétitive avec, on l'a vu, les prix de matières premières qui ont énormément évolué à la hausse sur les 3 dernières années. Ça se passe comment pour vous ?
Alors je dirais que oui, les prix ont fortement augmenté de la matière. Je dirais qu'il y a deux façons de réagir. Il y a déjà de traiter la cause, parce qu'en effet, c'est les aléas climatiques qui ont provoqué ça. Et nous, on est impliqués par exemple dans des programmes Cacao Forest d'agroforesterie pour justement sécuriser les récoltes en amont. Je pense que c'est aussi ça qu'il faut voir, c'est que si on ne fait rien sur la matière, sur la façon de produire du cacao, on a un risque évidemment dans un moyen terme de plus avoir de cacao. Donc il faut s'engager sur la filière en amont. Il faut s'engager sur la filière en amont, c'est vraiment quelque chose d'important. Et puis après, sur les prix, nous on a pris sur nous. Et ça aussi, je dirais, c'est la force d'un réseau et d'avoir un franchiseur, c'est de pouvoir amortir une grande partie des coûts. Vous absorbez sur la marge ? On a plus qu'absorbé sur la marge, mais voilà, pour que nos prix restent accessibles au plus grand nombre. Sans réduire la qualité ? Sans réduire la qualité, c'est vraiment chez nous un credo qui est intangible. C'est la question qui fâche. Chocolat de Neuville est-il davantage un cadeau social par défaut ou une véritable déclaration gourmande assumée ? Bonne question, ça. Alors, moi je dirais que le cadeau, je dirais que c'est quand vous allez dans une boutique, quelle qu'elle soit, si vous êtes pressé, vous avez un repas le soir, etc. Et si vous dites, voilà, je veux un truc absolument, oui, ça peut être social. Après, tout va dépendre de l'expérience que vous allez vivre en boutique. Vous allez peut-être être justement dans une prédisposition de rapidité, il me faut absolument un cadeau. Ce qui va faire la différence, c'est l'expérience que vous allez avoir en boutique, la rencontre que vous allez avoir avec un vendeur. Et nous, c'est vraiment notre force de travailler sur ce point-là pour déjà comprendre qui vous êtes, à qui vous allez l'offrir. Et évidemment, c'est vraiment ça qui va vraiment démarrer quelque chose qui n'est plus du tout facile en termes d'achat. Oui, c'est vrai. Et puis derrière, vous avez aussi développé une autre offre, celle qui est un peu moins connue. C'est l'offre B2B pour les entreprises. Quels sont justement ces fameux... Parce que là, on parlait de cadeau social. Et donc là, on est davantage aussi dans le service proposé auprès des entreprises. Comment ça se passe ? Alors nous, on travaille, que ce soit au national ou chaque partenaire franchisé, avec un catalogue de produits que l'on va proposer soit aux entreprises, soit aux collectivités, soit aux écoles. Donc on a plusieurs types de propositions. On va proposer des produits qu'on peut personnaliser vraiment avec l'iconographie de chaque entreprise. On va pouvoir bâtir aussi des mécanismes avec les écoles pour financer les déplacements scolaires. Ouais. On a toute cette possibilité. Donc c'est la revente de chocolat via les écoles, les choses comme ça. Tout à fait, tout à fait. Voilà. Et c'est vraiment quelque chose qui permet en plus à chaque partenaire franchisé d'avoir un lien local très fort et de s'ancrer dans le tissu local. C'est aussi un des avantages de ce métier. Et ça représente aujourd'hui une part significative dans votre activité ? Alors, sur un magasin, ça peut représenter 0%, parce que certains ne font pas du tout, jusqu'à 50%. Donc, ça peut représenter, en effet, une part significative du business. Et en moyenne, on va être sur du 15-20%. Je ne m'attendais pas à jusqu'à 50%, sincèrement. Je m'attendais à ce que vous me disiez 10 ou 15, mais... Il y a des gens qui travaillent très bien cette filière du cadeau professionnel. Impensable d'évoquer la marque de Neuville, sans parler des aspects de communication notamment et de marketing. Quels sont les canaux de communication que vous privilégiez aujourd'hui en 2026 ? Alors, bien entendu, on va forcément tomber dans l'écueil des réseaux sociaux. Est-ce que les réseaux sociaux, d'ailleurs, et au passage, sont le bon levier pour... attirer les clients, ou est-ce que c'est sur autre chose que cela se joue ?
Alors je dirais que nous on travaille sur des plans qui sont massifs, surtout en fin d'année. Hein. Oui. C'est parce que c'est évidemment la période où on va chercher à toucher le maximum de consommateurs. Mmh. On essaie d'avoir des plans qui soient, je dirais, équilibrés et assez larges, qui puissent toucher un maximum de cibles. Cette année, on n'a pas fait de sponsoring TV, on a plutôt joué sur le replay, le digital replay sur YouTube et avec des résultats qui ont été plutôt excellents et au-delà de nos attentes. C'est vrai que vous n'êtes pas la première marque à me le dire. Oui, c'est vraiment... Le replay devient aujourd'hui une force advertising, enfin, en tous les cas pour les marques, très intéressante. Bah, c'est moi-même, je peux faire moi-même le constat, puisque j'ai vu la pub 4 fois alors que je la voyais jamais auparavant. Donc je suis vraiment dans une cible qui est... Un niveau de répétition, voilà. un taux d'exposition bien plus fort. Qui est fort. Ouais. Et puis les réseaux, nous on travaille beaucoup avec Facebook et Instagram, qui sont beaucoup plus affinitaires avec notre profil de clientèle. Et on travaille aussi avec beaucoup de partenariats, à travers des partenariats. Donc des partenariats, des collabs. Des collabs qui nous permettent d'avoir aussi, de toucher des publics un peu différents. Un peu différents. Et puis, arrêtez-moi si je me trompe, mais vos packagings sont aussi une force incroyable. Dans quelle mesure, justement, vous pensez l'expérience client aussi au travers de ces packagings qui, je suppose, sont faits en interne? Alors oui, on travaille beaucoup en interne hein, sur plein de domaines, hein, puisqu'on a un service infographie, on a même un service architecture pour nos boutiques. Hein, donc on a intégré beaucoup de métiers. Je rappelle, vous faites partie du groupe Savencia, qui est quand même un groupe international, enfin français, ex-Bongrain, mais qui capacité, une force et une puissance derrière qui sûrement vous aide beaucoup. Alors oui, mais on est très indépendant dans ce groupe et on est très atypique puisqu'on est quasiment les seuls à travailler dans le retail. Donc on a des métiers comme les archis ou les infographistes qui sont très très spécifiques. Mais on travaille sur les packaging sur vraiment une intention cadeau de pouvoir transmettre aussi de manière un peu waouh ce savoir-faire français hein, et de trouver des idées un peu originales. Hein. Vous l'avez vu comme avec le petit coffret, là, c'est vraiment des choses qui permettent de travailler la marque et d'aller plus loin dans cette intention gourmande de cadeaux. Je me permets d'ailleurs de le souligner parce que je suis quand même déformé. J'ai travaillé sur beaucoup de packaging dans ma vie et je les trouve absolument réussis. Bon, c'est un avis juste personnel comme ça. Je vous remercie. On n'est pas complètement à la fin de l'émission, mais bien entendu, on parle retail, on parle marque, on parle effectivement de vente de produits, et puis on a parlé aussi un tout petit peu de digitalisation avec les campagnes de com, mais le e-commerce dans tout ça? Alors le e-commerce, on a connu notre heure de gloire au moment du Covid, hein, comme beaucoup de marques. Mais aujourd'hui, ça ne représente pas une part très importante de notre chiffre d'affaires. Ouais. On reste quand même sur un marché d'impulsion, de plaisir, de contact. Hein. C'est vraiment... Alors le e-commerce, pour nous, répond à un besoin qui est spécifique. Hein. J'ai une connaissance qui habite dans le Sud-Ouest, je vais lui faire livrer une boîte de chocolat. Oui, Ça peut être aussi le click and collect ? Très peu aujourd'hui, oui. Ouais. C'est pas quelque chose qui a beaucoup fonctionné. Hein, on le teste, mais c'est pas quelque chose qui marche vraiment dans nos boutiques. Quand un consommateur vient dans nos boutiques, c'est pas simplement pour acheter. C'est aussi pour partager, pour avoir des informations, pour en savoir plus sur le produit. Et je pense que c'est un des métiers où justement le commerçant fait bien la différence. On arrive déjà à la fin de l'émission, mais cher Christophe, je vais vous proposer une nouveauté.
si vous le voulez bien. J'ai appelé ça le portrait chinois de la marque. Et donc là, en l'occurrence, on va faire le portrait chinois de la marque De Neuville. Est-ce que vous êtes prêts ? Je suis prêt. Allez, on est parti. Si De Neuville était une musique. La vie en rose, évidemment. Si De Neuville était une stratégie. De proximité. Si De Neuville était une histoire. Je dirais un conte gourmand. Si De Neuville était un monde imaginaire. Un village fait de mésanges en chocolat et de fontaines de chocolat. Et forcément rose. Et forcément rose. Si De Neuville était une émotion. La joie. La joie. Si De Neuville était une passion. La passion du savoir-faire chocolatier. Allez, et plus difficile, et pour terminer, si De Neuville était un film. Je dirais le fabuleux destin d'Amélie Poulain. C'est beau, ça aurait pu être Charlie et le chocolaterie. Ça aurait pu, mais le destin d'Amélie Poulain, c'est aussi français, très ancré dans le français, dans l'émotion, c'est intemporel. Merci Christophe Gauthier. On n'a pas vu le temps passer, c'était une formidable émission. Bien entendu, j'invite toutes celles et ceux qui nous écoutent à devenir ou à être gourmands et de se ruer dans le réseau de Neuville, notamment pour Pâques, pour la fête des pères, pour la fête des mères, pour la Saint-Valentin, pour Noël, bien entendu. Avant de se quitter, je vais rappeler l'adresse du site internet www.chocolat-deneuville.com et je vous dis à très vite sur les réseaux. Merci encore pour la qualité aussi de cet échange, Christophe. Et moi, je vous dis, sinon, à très vite. C'était Tout est marque, disponible sur les plateformes podcast Spotify, Deezer et Apple Podcasts. C'était Tout est marque avec l'agence Yucatan, partenaire de votre image, votre notoriété, votre réputation.